Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur la semence. La parole de Dieu nous dit « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera ». Et nous avons également cette parole « L'âme généreuse sera elle-même comblée ». Il y a ce que nous donnons sur le plan humain, mais il y a ce que nous donnons sur le plan divin, c'est-à-dire ce que Dieu, dans sa grâce infinie, nous inspire à servir, et cela va au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Car il faut en convenir, sur un plan humain, nous donnons tout simplement en fonction de nos limites pour chacun d'entre nous. C'est une bonne chose que d'être généreux sur un plan humain. Mais sur un plan spirituel, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis parce que nous apprenons à donner ce que Dieu nous inspire. Et la grâce que nous avons eue jusqu'à ce jour, c'est que dès les premiers jours, sans que nous ayons eu un enseignement de la parole de Dieu, la grâce que nous avons eue de vivre chaque jour, dès notre conversion, et quand je dis conversion, je souligne toujours, nous ne nous sommes pas convertis. C'est Dieu, dans sa grâce infinie, par la puissance de son esprit, qui est venu convertir notre cœur. J'insiste sur ce fait. C'est pour ça que je dis très souvent, et j'assume, je ne suis pas une religion, je ne suis pas au service d'une religion, je suis au service, nous sommes au service, mon épouse et moi, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons par lui et nous vivons pour lui. Donc, en conséquence de quoi, nous apprenons à suivre ce que dans sa grâce infinie, le Saint-Esprit vient nous inspirer pour satisfaire par la foi, qui est agréable à Dieu, pour satisfaire au moyen de la foi ce que le Seigneur nous fait grâce de donner, de servir. Donc, nous avons appris à semer, nous avons appris à donner, en toutes circonstances, favorables ou non. À ce titre, je vous renvoie dans les Actes des Apôtres avec les églises de la Macédoine. C'est un passage qui me bouleverse toujours et qui dépasse mon entendement. Mais c'est écrit. C'est écrit, les églises de la Macédoine étaient dans une joie débordante, tout en étant persécutés, ils étaient dans les épreuves, mais cependant dans une joie débordante. D'où leur venait cette joie, si ce n'est que cette relation vivante qu'ils avaient avec le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, glorifié. Et pour cause cette joie débordante, mais c'est tout simplement la relation qu'il y a entre Dieu et l'homme, cette relation vivante qui se vit en Jésus, par Jésus, avec Jésus, qui nous a ressuscités du séjour des morts qu'est ce monde. Alors les églises de la Macédoine ont été informées qu'il y avait de grands besoins à Jérusalem parmi les saints. Et l'apôtre Paul écrit « Ils nous ont demandé, avec de grandes instances, d'avoir part à cette collecte destinée à secourir les frères et sœurs qui étaient à Jérusalem. » L'apôtre Paul, je vais paraphraser, leur a fait comprendre, écoutez, vous êtes dans de nombreux besoins, c'est vraiment généreux de votre part, le Seigneur connaît toutes choses, mais
voyez d'abord pour vous. Non, non, non. Ils ont demandé avec de grandes instances, mais ils ont fait une chose. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, c'est-à-dire qu'ils étaient dans leur chair, dans le domaine humain, ils étaient conscients de leurs limites, ils étaient conscients que ce n'était pas chose aisée par rapport aux circonstances dans lesquelles ils se trouvaient, mais quand il nous est dit « la joie du Seigneur est ma force », bien-aimés, les églises de la Macédoine, quand ils étaient dans cette joie débordante, ils pouvaient assurément dire « la joie du Seigneur est notre force ». Et cette force leur donnait d'aller vaincre, de vaincre les circonstances, de ne pas se laisser limiter. Et par rapport sur un plan visuel, sur un plan humain, sur tout ce qui les environnait, non. Il y avait quelque chose d'autre qui venait d'en haut. Et c'est ça qui a triomphé. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Et qu'en est-il manifesté? Ils ont donné au-delà même de leurs moyens. Dites-moi, si ce n'est pas un miracle de l'amour de Dieu qui choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Bien-aimés, c'est ainsi que nous avons appris jusqu'à ce jour, et c'est un plaisir que de pouvoir servir ce que le Seigneur nous fait grâce de servir, car nous connaissons nos limites. Nous connaissons nos limites, mais dans sa grâce infinie, nous pouvons dire avec assurance, et je le dis avec assurance, Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Parce que lorsque je dis au Seigneur, comme tu le veux, alors assurément le Seigneur va m'amener et nous amener, et il désire vous amener à vous dépasser vous-même pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Et n'oublions pas, quand nous donnons au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, n'oublions jamais, ce que je donne, c'est à moi-même. Car ce que j'aurai semé, je le récolterai. Donc quand tu donnes, tout comme l'agriculteur qui donne la semence à sa terre va lui rendre le fruit de sa semence. Eh bien, bien-aimé, semer à partir d'en haut dépasse, sans aucun doute, dépasse le fait de donner sur un plan humain, qui est une très bonne chose et qui mérite notre respect. Mais lorsque vous donnez au nom de Jésus, c'est bien au nom de Jésus, de la part du Seigneur et pour la gloire du Seigneur, que vous donnez, et c'est là le fruit de son témoignage à l'encontre de ce pourquoi vous donnez de sa part. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très bientôt. Bonne semence. Au revoir.